Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un concept absolument fondamental en gestion, la fameuse comptabilité en partie double. Alors oui, le nom peut faire un peu peur, mais vous allez voir, c'est en fait un système hyper logique. C'est le langage qui permet à une entreprise de raconter son histoire financière sans jamais se tromper. Allez, c'est parti, on plonge dedans. La grande question, elle est là. Imaginez un peu. Il faut suivre chaque centime qui entre, chaque centime qui sort, chaque achat, chaque vente, et à la fin, il faut que l'histoire soit parfaitement cohérente. Comment c'est possible? Eh bien la réponse, c'est un système, une méthode, d'une élégance et d'une fiabilité incroyable. C'est bien plus qu'un tas de règles, c'est une manière de construire un récit financier qui est toujours à l'équilibre. Alors, pour percer ce secret, il faut d'abord regarder ce qui se passe dans une entreprise au quotidien. C'est un balai incessant d'échanges, de mouvements, et en compta, ces mouvements, on leur donne un nom tout simple, les flux. Et quand on dit tout, c'est vraiment tout. Une entreprise achète des marchandises, c'est un flux physique qui rentre et en face un flux d'argent qui va sortir. Elle vend un produit, c'est l'inverse. Et attention, point super important, la comptabilité n'attend pas que l'argent bouge réellement. Une simple facture envoyée à un client qui est une promesse de paiement est déjà un flux qu'on doit enregistrer. C'est ce qu'on appelle la comptabilité d'engagement. On enregistre l'opération dès qu'elle existe, pas seulement quand le virement arrive. On arrive maintenant au cœur du réacteur. S'il n'y a qu'une seule idée à retenir de tout ça, c'est celle-ci, l'équilibre permanent. C'est la règle d'or, la clé de voûte de tout le système. C'est ce qui le rend si puissant. Et voilà le fameux principe. Chaque opération, sans aucune exception, a toujours deux côtés, comme une pièce de monnaie. D'un côté, on a l'emploi. C'est la réponse à la question à quoi a servi la valeur. Par exemple, acheter un ordinateur. De l'autre côté, on a la ressource qui répond à la question d'où vient la valeur qui a permis de faire ça. Par exemple, l'argent qui était sur le compte en banque. L'image à avoir en tête, c'est celle d'une balance. Pour chaque poids que vous mettez du côté emploi, vous devez obligatoirement mettre exactement le même poids du côté ressources. Le but, que la balance reste toujours parfaitement à l'équilibre. L'utilisation de la valeur est toujours égale à son origine. Bon, ce duo emploi-ressources, c'est assez clair. Maintenant, il faut simplement apprendre à le traduire dans le langage officiel de la compta. Et ce langage, il utilise deux mots que tout le monde connaît, mais qui sont souvent un peu flous, débit et crédit. Et voilà le décodeur. En fait, c'est d'une simplicité enfantine. En comptabilité, la colonne de gauche s'appelle le débit. C'est juste un nom. Et cette colonne de gauche enregistre toujours, systématiquement, les emplois. Et la colonne de droite, eh bien, elle s'appelle le crédit. Et elle enregistre les ressources. C'est tout. Débit à gauche pour l'emploi, crédit à droite pour la ressource. C'est une convention, un point c'est tout. Du coup, pour n'importe quelle opération, le processus mental est toujours le même. D'abord, on identifie l'emploi. À quoi a servi la valeur? Ensuite, on identifie la ressource. D'où est-ce que cette valeur provient? Troisième étape, on traduit. L'emploi, on le met au débit, la ressource au crédit. Et enfin, l'étape la plus importante, on vérifie que le total de ce qu'on a mis au débit est bien égal au total de ce qu'on a mis au crédit. Cette phrase, c'est le mantra, la loi numéro 1 de la comptabilité. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est cette contrainte mathématique qui fait que le système se vérifie tout seul. Si ça ne balance pas, comme on dit, c'est qu'il y a une erreur quelque part. C'est imparable. Ok, donc on sait comment construire une écriture comptable parfaitement équilibrée. La question maintenant, c'est on la note où? Il faut bien consigner tout ça quelque part, de manière organisée. Eh bien, ce quelque part porte un nom, le journal. Le journal, c'est vraiment le journal de bord financier de l'entreprise. Chaque transaction, chaque facture, chaque paiement y est inscrit l'un après l'autre au fur et à mesure que les choses se passent. C'est la mémoire brute et chronologique de toute la vie de l'entreprise. Bien sûr, pour une entreprise qui a beaucoup d'opérations, tout noter dans un seul grand livre, ça deviendrait vite le chaos. C'est pour ça qu'en pratique, on utilise souvent des journaux spécialisés. Un pour toutes les ventes, un autre pour tous les achats, un pour les mouvements sur le compte en banque. C'est juste une question d'organisation, pour s'y retrouver plus facilement. D'accord. On a donc des écritures bien équilibrées, bien enregistrées dans un journal. Mais, et alors, à quoi ça sert au final ? C'est là que tout prend son sens. Toutes ces petites écritures du quotidien sont en fait les briques qui vont nous permettre de construire les grands tableaux de bord de l'entreprise. Ce schéma montre parfaitement le voyage de l'information. L'écriture naît dans le journal. Ensuite, elle est triée et rangée par catégorie dans ce qu'on appelle le grand livre. Puis, on fait la somme de tout ça dans un document qu'on appelle la balance, qui sert de grande vérification finale. Et c'est à partir des chiffres de cette balance qu'on peut enfin construire les documents de synthèse. Et ces fameux documents, ce sont principalement le bilan et le compte de résultat. Pour faire simple, les comptes qui décrivent ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit, son patrimoine en quelque sorte, qu'on appelle les classes 1 à 5, vont aller dans le bilan. Et les comptes qui décrivent son activité, c'est-à-dire ses dépenses et ses revenus, les classes 6 et 7, eh bien, ils vont dans le compte de résultat,
celui qui nous dira si on a fait des bénéfices ou des pertes. Alors là, un point très important. En compta, il n'y a pas de signe moins. Du coup, comment on fait pour diminuer une valeur? C'est tout simple, on l'inscrit du côté opposé. Regardez, une dette, ça augmente au crédit. Logique, le jour où on la rembourse pour la faire baisser, on va l'inscrire au débit. A l'inverse, un actif comme un ordinateur augmente au débit. Si on le vend, pour le faire disparaître des comptes, on va l'inscrire au crédit. Chaque compte a son sens d'augmentation naturelle et pour le diminuer, on utilise simplement l'autre côté. Et donc au final, l'impact de chaque écriture est très concret. Dès qu'on utilise un compte de charge ou de produit, on touche directement au résultat de l'entreprise. Et dès qu'on utilise un compte de trésorerie, comme la banque, on touche directement au cash disponible. On voit en temps réel les conséquences de chaque décision. Finalement, le point crucial à retenir, c'est celui-ci. La comptabilité, ce n'est pas juste un enregistrement passif du passé. Chaque écriture est une brique qui construit activement la réalité financière de l'entreprise. Elle ne fait pas que raconter une histoire, elle l'écrit. La question n'est donc pas seulement de savoir comment enregistrer, mais bien quelle histoire financière est-on en train de bâtir.